Mais on a vu un Martin Fayulu se rabaisser, s'il vous plaît, avec tous ses diplômes à Zanango, à Longwe Kinshasa, va soumettre à Kendeko Koutanana Moïse Katumbi na Lubumbashi. Moïse Katumbi qui n'a pas son niveau. Tout le roi Délice Sanga, excusez-moi, Délice Sanga, les sang des Congolais entre ses mains. Il a été dans RCD Goma. Délice Sanga est parmi les gens qui ont tué les Congolais. Vous prenez les Congolais comme des amnésiques. Moïse Katumbi, c'est déjà quelqu'un qui est en conflit de nationalité. Quand il est avec des Grecs, il est grec. Quand il est avec des Juifs, il est juif. Quand il est avec les Zambiens, il dit qu'il est Zambien. Quand il est avec ceci, il y a des potoirs. N'a faire comprendre la bande qu'on a biso entouraka baliara mbongo en désordre il y a monsieur Moïse Katumbi. Mbongo on a biso des potoirs. Au moment où le Conseil de sécurité des Nations Unies est là clairement à travers un rapport que c'est les Rwandais qui agressent notre pays. Mais Moïse Katumbi est allé dans les médias français, dans les médias où il est sur le chiquet international Mobimba, pour dire que notre pays est agressé par les M23. C'est le seul leader politique qui n'a jamais cité les Rwandais comme agresseurs de notre pays et qui n'a jamais cité Paul Kagame comme l'initiateur de M23. C'est Moïse Katumbi. Si dans l'Assemblée nationale, on a des citoyens, M. Mongatutu, il a 6 passeports rwandais selon les révélations. Comment un député a siégé à Ramboka, il faut que le c'est pas banane. Mais des autorités congolaises, voilà. Gérer Mboka lobby. Gérer les lots. Bateau gérer les lots, voilà pourquoi Bakanyi Mwangachuchu. Bateau gérer les lots, bazo kanga député au bazan va rébeller. James Kabarebe, il était chef d'état-major à Mboka Nabiso. Mais aujourd'hui, James Kabarebe est conseiller spécial en matière de sécurité à Paul Kagame. Ouais. Chef d'état-major, il y a République démocratique du Congo, conseiller spécial en matière de sécurité à Paul Kagame et Rwanda. Vous imaginez à quel point vous allez infiltrer. Mouzé Laurent Désiré Kabila, c'est quelqu'un que moi je ne pardonnerai jamais. Parce que la situation autour de vivre, surtout sur le plan sécuritaire, c'est lui le responsable. Pour qu'on soit pouvoir de manière où il pouvoir Rwanda, il a vendu notre pays. Il y a des accords. Oh, bah, ça va Rwanda 300 km. Aujourd'hui, les déclarations biaisées de Kagame, il les fait parce qu'il a conclu des accords avec M. Laurent Désiré Kabila. Je salue les combats, la bravoure. Il y a moi Mboka Noël Tchanimouana invite à Kocha proposition de loi pour mettre à l'abri l'intégrité territoriale Nabiso. Poto hypothéqué en côté. Je vois certains leaders s'agiter, notamment Moïse Katumbi. On va s'agiter dans la proposition de loi à M. Noël Tchani. Vous êtes en Europe, Asie, Océanie ou en Amérique. Voilà, aujourd'hui, c'est très facile d'envoyer de l'argent en Afrique. Tap Send. Tap Send, les moyens les plus faciles pour faire vos transferts en Afrique. Et surtout, en République démocratique du Congo et la République du Congo. Vous avez déjà ROCP là. C'est-à-dire, de la maman, papa, mbongo, cousin ou neveu, c'est plus facile aujourd'hui. Tap Send. Télécharge l'application et envoie ton argent sans inquiétude. C'est très rapide et fiable. Ceux qui ont Tindi Mbongo, on a Kinshasa, on a Orange Money, on a M-Pesa, on a Airtel Money. Ceux qui ont numéro à Brazzaville, on a MTN, on a Airtel Money. Utilisez les codes promo Mumbaya et vous aurez droit à 5 € de bonus. Donc ceux qui ont Tindi Mbongo, frais de transfert, les ATO. Mbote balandi ya politique et nous émission Nabino Wapi sur la camine na politicien pourquoi pas na société congolaise bozali belé ya kolanda biso partout ici kapi bozwami. Merci beaucoup na équipe Mobimba ya Africa Mobimba télévision ba abonné na banana abonné ba bazali ko télécharger ba vidéo pour que ba diffuser on a ba différentes chaînes télévision. Pourquoi pas qu'on remercier les sous une fois de plus l'ingénieur Glody Messa, moi je l'appelle le génie du média. Pourquoi pas qu'on remercier les sous le DG Thierry Mombaya, les Socrates de la presse congolaise depuis Brazzaville. Les lotos aliko Solabongo Maetali, la rencontre des opposants à Lubumbashi puis Monaki, présence il y a Martin Fayulu, présence il y a Matata Mponyo, il y a Délice Sanga, tout Monaki
Moïse Katumbi Tchapo azalaki wana suite à organiser marche le 13 mai dans toute la République du Congo. Donc la paix bongo mingi makambo etali affaire du député national Edouard Mwagashushu. Comment est-ce que procès ango ezali ko kende? Pourquoi pas tolobela paix la proposition de 2 lois na chambre bas na l'Assemblée nationale au wapi tomoni loi sur la congolité et puis de comment une loi portant interdiction de consommation de la viande des chiens et des chats ko sola ngobongo mingi na mwana Congo Dan Kapiamba zali bongo analyste politique et puis communicateur de l'Union sacrée pour la nation, conseiller en charge des questions politiques du président des étudiants de l'UPN wapi na Kembango kopesa yembote nayo ndeko Dan Kapiamba. Mbote ndeko merveille ngolo na pesi mbote na équipe technique Mobimba oya accompagna kayo na pesi mbote na DGHN o bengara mingi affectueusement les Socrates de la presse congolaise na pesi mbote mais c'est Thierry Mumbaya na pesi mbote également na autorité politique na ngai je cite là l'honorable Jean-Marie Lukulasi. C'est une information nazo pesa yo désormais na commis acteur politique engagé na parti RDPC aux alliés Rassemblement pour la défense du peuple congolais a dirigé et pas ya Yemei mwana mboka honorable Jean-Marie Lukulasi yenda zali président national ya parti na biso na pesimbote et belé pa na ye na pesimbote également na ba autorité na biso nyonso ya union sacrée commandant chef de l'État ainsi que toutes les autorités au bazar na présidium ya union sacrée na pesi bango mbote ainsi que na population congolaise Molimba au bazar au pesa biso toujours confiance au ba renouveler confiance na biso na bango et pas na biso ainsi que na président de la République parce que la population aujourd'hui s'est dit clairement que à renouveler confiance na ye et pas moi na mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour na ko briguer deuxième mandat après l'élection au kozala organisée en 2023 mbote na ba congolais nyonso. OK, avant to kota mingi na mozino ya mituna na biso kozala pene ya Lukulasi ndeko Lukulasi to mona ka mingi a rassembler ka ba tout le monde a mingi à rassembler ba jeune to benga ba brigand ba kuluna. Est-ce que vision ya parti na ezala juste pour na ko lutter contre phénomène kuluna na République du Congo particulièrement à Kinshasa? Non mais étant politologue, moi j'ai toujours abordé la question à genre na manière politique. Ambition à parti politique n'y de conquérir les pouvoirs et de les sauvegarder le plus longtemps possible. Donc Jean-Marie Lukulasi avec son parti politique RDPC, Bissopé Tozan a ambition de conquérir pouvoir et rejoindre pouvoir et de garder le plus longtemps possible. Donc il y a un objectif, il y a parti politique, au parti politique mais au-delà il y a ambition politique. Jean-Marie Lukulasi a un caractère humanitaire. Et bah œuvre dans la République démocratique du Congo et ça le sous donc c'est quelqu'un qui est plus dans l'action. Aza un peu dans le système système anglo-saxon. Il y a plus d'action. Tout le monde comment il est humain, comment il rassemble tous les kuluna derrière lui ou après naka bango moko yemo ba kuluna wana charge. Non seulement les kuluna mais toute personne désœuvrée. Muto nyonso aza désespéré muto o ba pesa sous importance dans la société. Jean-Marie Lukulasi aujourd'hui azo pesa bango importance, azo pesa bango formation avec ses propres moyens s'il vous plaît. Donc c'est quelqu'un oyo lobby soga zui ba riposte à responsabilité minene a kosala makambo ya malamu pour na mboka na biso. Donc to j'étais ba flair et voilà pourquoi nga na s'engager derrière lui pour na ko sala carrière politique na ngai na Jean-Marie Lukulasi etika et place nyonso nza mo mabiso tozala toujours na parce que c'est quelqu'un qui est pragmatique pour mboka na biso lelo ils a besoin plus na bato baza pragmatique et bato balobaka mingi parce que soki tolobi tolale na bato balobaka mingi ba leki ebele eti lelo bazo sala preuve ya koloba mingi et tu concret basala de l'autre côté vaut mieux s'aligner derrière muto aza plus na ba action qui est koloba. Voilà, c'était juste un sujet d'actualité où Pitonga qui te fait comprendre pas ya la nigneur sur la politique et nous. Tout le monde qui raconte et Salama qui dans Lubumbashi, grand ngolo bazala qui wana na bengo grand ngolo parce que baza acteur ou wapi bazali ko refléter image à opposition. Tout le monde qui Martin Fayulu Zalaki, tout le monde qui Katumbi Matata Pogno Délice Sanga. Raconte wana où bazali ko sala pour organiser marche le 13 mai. Les alignés basés sur l'insécurité, la cherté de la vie et le processus électoral chaotique. Comment on a un poids lourd basangani pour passer la marche juste basé lutter où ils allaient anti-valeur du Congo. Ils allaient intimider l'union sacrée
tous allez couper ça bango ko banga pour ko mona ke toujours qu'il ne peine ba élection bato bandenge ba sangé toujours mona ke bisope to za suna force pour que to tenir lors ya ba élection lors de ba campagne. Ndeko merveille ngolo question na yo c'est qui singai ko benga bato yo basangani na Lubumbashi ba poids lourd ngala benga bango comme l'honorable Mende a benga Martin Fayulu en 2018. Ce sont des souris naines. Et ça batumoro boye qui n'ont pas de l'ancrage. Ceux qui n'ont pas ni ko décortiquer moko na bango moko moko na kati na bango mona bango moko face à l'union sacrée, ils ne représentent rien. Comment ça? Ceux qui te bandit dans cas par cas. Je prends l'exemple de Martin Fayulu qui venait tout justement d'être chassé dans la Mouka par moi, dans Adolphe Mouzi. Tu vas voir même Achama qu'on a bandundu. Bandundu, oh, il y a réclamaka comme fief naturel. Alors que Atikala jamais coupé sa biso. Ceux qui a botama wapi, ceux qui papa nezanani. Martin Fayulu ne nous a jamais dit ça. Donc c'est le seul leader politique au Lelo, tout ce qui a battu village Naye et Zalarani. Donc c'est Martin Fayulu. Mais je donne une information que Adolphe Mouzitu a outi ko bengane na kati la Mouka. Donc c'est quelqu'un déjà qui est perdu, qui n'a pas de l'ancrage au batuni to bité place ni ba voter. Parce que je dois rappeler ici que l'élection na Mouka na biso ezalaka au départ sociologique et géopolitique. Donc géopolitique est primairement ma casse. Dès lors que tu es en face d'un leader qui ne représente rien en termes géographiques, en termes géopolitiques, en termes sociologiques, il y a des quoi de plus normal qu'on le déclasser déjà leader Wana Naka Yaba Toyo Zobenga grand acteur politique. Martin Fayulu aujourd'hui ne représente rien parce qu'il n'a pas de discours qui est la population congolaise. C'est la population congolaise et le Martin Fayulu n'a pas de discours. Hier il a craché sur Moïse Katumbi et aujourd'hui il revient à la même assiette pour manger avec Moïse Katumbi. Influence par rapport à quoi? Je vous ai étalé ici comment l'élection dans Mboka se déroule. Au départ, ils ont un ancrage sociologique et géopolitique. Martin Fayulu est chassé aujourd'hui dans la Mouka et, excusez-moi, le président de la Mouka, c'est celui qui dirige les présidents à la Mouka aujourd'hui, à Outi Koloba, Martin Fayulu a chassé Makolona Bandundote. Vous voyez déjà, il y a un problème sociologique. Il a un problème géopolitique. Il n'a pas de l'espace Oyo, Yemoko, en tant que leader, Azanafief naturel. Parce que pour conquérir, pour gagner les élections en République démocratique, il faut au départ un ancrage sociologique, un ancrage géopolitique, Oyo et situé à leader, na terroir. Mais Martin Fayulu n'en a pas. Deuxièmement, tout le monde Matata Ponyo. Matata Ponyo, c'est un leader, il a derrière des dossiers sombres. Aucun Congolais sérieux a recoupé sa crédibilité dans Matata Ponyo. Comment? Il a des dossiers très sales. Oyo, à venir, Nabiso et Ngana yo, Nabato Bazo, Landabiso, Landaku, ils allaient volatiliser. Mais IGF et Landela qui a Monique Abimaki. S'il vous plaît, IGF a Tikaliko Innocenté Matata Ponoté. IGF a fait ça par rapport à c'est à la cour conseil, il y a un problème de tribunal, il y a un problème de cour. Oyo Tilelo, cour constitutionnelle déjà s'est déclaré qu'il peut agir Matata Ponoté. Et il sera jugé. C'est quelqu'un, papa, plus de 280 millions de dollars sortis dans la caisse et trésor public pour financer le projet Bukangalonso. Mon ane limo karaboy. Projet 1000 écoles. Oh, il fallait battre 1000 écoles dans toute la République démocratique du Congo. Et bon, on est qui n'a qu'à bouer. Affaires à réalisation. Donc, c'est des leaders comme ça, entre guillemets, leaders. Oh, il y a des Congolais qui sont dupes. Ils sont sous importance. Ils sont sous pouvoir en 2023. Matata Ponyo ne représente rien en termes politiques. Il n'a pas de l'offre politique qu'il a proposé. À part peut-être la démagogie, parce que c'est les us coutumes de bactères politiques congolais. Copé ça va discours les projets Bukangalonzo et l'ingaki et aider population congolaise pardon il y a bimana o babengaka autosuffisance alimentaire. Donc biso mo tokoka ki ko milier ça. Mais Matata Ponyo a jeté en pâture toute cette œuvre. Vous imaginez les lots congolais nyonso to salelaka to zoarango ka libanda. Et justement, c'est justement la cause, il y a souffrance, il y a population congolaise, les lots. Pour nous, il fait exporter caca. Nous, il fait eutaka libanda. Au monde déjà, c'est la difficulté au mot qu'on a vu sur Zalaranango. Donc, c'est quelqu'un comme ça qui est parmi les responsables de malheur de la population congolaise. Il fait alliance avec Martin Fayulu pour Azongasuna pouvoir. C'est de la peine perdue. Oyo, Alongolongo déjà dans Moutoune, il ne va jamais rentrer au pouvoir. Soy tozu siko mutu le roi Délice Sanga. Excusez-moi. Délice Sanga, le sang des Congolais entre ses mains. Il a été dans RC de Goma. Délice Sanga est parmi les gens qui ont tué les Congolais.
Vous prenez les Congolais comme des amnésiques. C'est sous moi. Cité comme la troupe, ce n'est pas dit qu'il n'y ait pas participé qui n'a qu'à mafia au Congo. Je vous donne une information de l'ICE Sanga Azalaki parmi les militaires à RCD Goma. Il a été parmi les militaires à RCD Goma. Maintenant, vous voulez prendre quelqu'un comme ça parce qu'il a un discours aujourd'hui démagogique, teinté, n'a pas français belé, n'a le pote belé pour nos causes congolais. Bon, nous besoin que c'est ce qu'on a fait. Ça, c'est quelle manière de faire les choses. Donc, la population congolaise n'est pas amnésique pour na topé saka pouvoir nabiso et pas bateau qui n'ont rien à prouver, qui ont hier trahi la République démocratique du Congo, Vous savez ce que prévoit le code pénal congolais? Livre D, article 81. Tout Congolais qui portera les armes contre le Congo sera puni de mort. Et aujourd'hui, peine de mort, ils auraient bien qu'ils aient exécuté. Même Moutloa de l'ICE, c'est quelqu'un arrêté. C'est quelqu'un, selon le code pénal, il fallait condamner à mort. Parce que c'est le code pénal qui le dit, article 81, code pénal Abisso. Tout Congolais qui portera les armes contre le Congo sera puni de mort. Mais Ndekowana a porté des armes contre Mboka Abisso. Donc vous voyez déjà ce genre de l'idée. Prenons l'exemple, le cas maintenant pour citer, il y a M. Moïse Katumbi. C'est déjà quelqu'un qui est en conflit de nationalité. Quand il est avec des Grecs, il est grec. Quand il est avec des Juifs, il est juif. Quand il est avec les Zambiens, il dit qu'il est Zambien. Quand il est avec ceci, Mboka Nabiso, ils ont des potoirs. N'a faire comprendre la bande qu'on a biso entouraka baliara mbongo en désordre il y a M. Moïse Katumbi. Mboka Nabiso a des potoirs. Si M. Moïse Katumbi a des affaires, il y a Roussala na Mboka Nabiso, eh bien il peut demander la nationalité comme tous les autres. Tu peux essayer déjà passeport parce que je dois rappeler, même par acquisition, tu peux avoir la nationalité. Donc les étrangers, notre pays c'est un état hospitalier. On donne la nationalité à qui il veut. Ceux qui ont la nationalité congolaise, pour des raisons ou d'une autre, il peut avoir la nationalité. Mais comme on a la responsabilité, il faut tout les. Si hier ça existait parce que l'État était fragile, parce que les autorités qui nous dirigeaient, déjà une crise, il y a nationalité. Donc on a eu des révélations. Quand ils sont venus, tu peux essayer nationalité. Donc, pour nous faire nationalité, on a besoin comme Congolais. L'autorité va bêtir la cop na nationalité. Papa, maman. Est-ce qu'ils ont c'est le seul pays au monde où tu as dirigé na batumo boye. Papa na azalaka na bande komisatu. En dehors ya bande komisatu wana, tu tika au monde bande komsusu. OK. C'est le seul pays au monde. Faut dire que c'est pas banal. Ils sont congolais. Faut dire que sont congolais. Mais il y a un auteur qui a développé une théorie pour dire qu'on peut bâtir une fois la population, mais pas pour toujours. Ceux qui lobbyent aux ala qui dupent. Mais ce n'est pas jusqu'à Nzamba Goyande à la dupe. À un moment donné, Etienne Tshisekedi sur héritage mon koto se prendre en charge. Et voilà aujourd'hui un Congolais s'est levé, Oyongana Saliwaka. Accord et écrit avec véhémence Noël Chani, qui a pris l'initiative de verrouiller tous les postes régaliens. Donc, il fait où quelqu'un peut venir, je ne sais où, faire ses aventures, se tirer de la richesse au dehors Congolais et à Kenaï. Donc, voilà pourquoi on soutient ces dignes fils du pays et à déboulonner, à verrouiller le système pour n'importe qui à côté de la politique pour se faire de l'argent et à trahir biso ne bande comme sous basala. Donc c'est un peu ça pour décortiquer les leaders c'est des leaders que j'ai qualifiés de sourinaines qui ne représentent rien en termes d'ancrage parce que ce qu'on a à côté de biso, le président de la République est entouré premièrement avec Jean-Pierre Bemba Gombo. C'est lui qui détient l'ancrage naturel, il y a espace grand équateur. Oui, oui, en 2006, tu as dit que tu Jean-Pierre Bemba en 2006. Non, c'était une manipulation, un pouvoir en place pour jeter un discrédit dans ces dignes fils du pays. Qui ne sait pas que Jean-Pierre Bemba aujourd'hui, c'est parmi l'héritage Yambo Kanabiso. Parce qu'il voulait mettre fin à un régime à M. Kabila. Voilà pourquoi il y avait de la manipulation. Il y avait des pures manipulations derrière, comme Jean-Pierre Bemba. C'est quelqu'un, Papa Nayon, c'est ce qu'il a fait dans ce pays. Il a donné de l'emploi aux Congolais. Mais tu as la manipulation. Qu'est-ce qu'ils ont foutu dans ce pays pendant 20 ans, depuis 1997, 6 ans, pouvoir. Qu'est-ce qu'ils ont foutu?
Donc Jean-Pierre Bemba, c'est un leader naturel. C'est incontesté. Il y a espace grand tout côté. Vital Kamerhe aujourd'hui, c'est qui vous met à la raille. Donc c'est les leaders maximaux. Yenem tout apporte espoir sur Kivu. Donc vous voyez, Ali, il y a président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Donc ceux qui sont à Kinshasa, tous les leaders et parti politique, Nanga Jean-Marie Lukulas, qui n'ont pas espoir. Espoir n'a pas moi Jean-Marie Lukulas. Et tous les restes de la province. Donc, le président de la République est mon fief naturel et tout est bien déjà. Donc, voir tous ces éléments, tout le monde a été comment ces Surinènes rassemblés à Lubumbashi dans Mongo ya ba Congolais, oh ba bengi bango lokola ba biscuit ba tie bango na kati ya avion ba kiti na Lubumbashi kuna pona okende ko s'entourer derrière Moïse Katumbi bazo ba ntiabiso ata mukete. Et puis pour citer ndeko merveille ngolo na abisé na tana yote pour citer. Quand je vois Moutouloua Martin Fayulu, analysons d'abord froidement. Martin Fayulu, c'est le deuxième dans l'élection présidentielle en 2018. Il a été deuxième. Martin Fayulu, c'est en termes d'âge, il a 65 ans. Martin Fayulu a un parti politique qui a plus de 15 ans d'existence. Je cite là ici. Martin Fayulu, en termes politiques, l'expérience politique, Azanango Markas. Mais on a vu Martin Fayulu se rabaisser, s'il vous plaît, avec tous ses diplômes Azanango. À Longwe Kinshasa, va soumettre à Kendeko Koutanana Moïse Katumbi na Lubumbashi. Moïse Katumbi qui n'a pas son niveau. Mais c'est une façon, il y a lutter contre l'antivalère, il y a Mboka. De quelle l'humilité aussi possède de la gloire. De quel antivalère parlez-vous? Mais Toto analyser ceux qui est loconi ni pena ou faire déplacer tous les trois leaders. Ba Longwe Kinshasa, ba Kende Katanga, à part Mon. Donc Martin Fayulu aujourd'hui, après si bateau Moussito, Bazo le baquet, a commissionné opposition COP, veut dire hier tiens na moi 10 personnes dans zela, mon outil katanga, mon outil babiso na bukanga lonzo ba pesier sala marche dans zela. Donc opposition le loco minango bongo, comme minango COP. Veille tiens 5 moi 10 personnes dans zela, biso to kocha moi 10 000 nini, aux se souffler financièrement. Donc opposition le loco minango bongo. On a vu Martin Fayulu se rabaisser. Délice Sanga, il vit ici à Kinshasa. Martin Fayulu vit ici à Kinshasa. Matata Ponyo a vivre ici à Kinshasa. Mais on a vu tous ces trois leaders se déplacer pour faire une réunion. Là. Siège, il y a Ensemble pour la République. Ça, c'est quelle manière il se rabaisser politiquement. Donc, c'est malheureux. Donc, les leaders, ils ne nous font pas peur. C'est Félix Antoine Tshisekedi. La personne qui va gagner les élections en 2023, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Bozobanga te présence ya bato wana komona bango à la tête de l'opposition pour que ba combattre pouvoir en place. Déjà notre président, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a gagné les élections, il était seul avec Vital Kamerhe. Moïse Katumbi était avec Fayulu. Bemba était avec Fayulu. Tous les autres étaient avec Fayulu. C'est la politique, ça fait partie de nos stratégies. Donc, accompagner la justement, parce que Bemba, à partir de l'Union sacrée, il a décidé d'accompagner les chefs de l'État et jusqu'à preuve du contraire, il l'a fait. Donc, à accompagner les chefs de l'État, il est là. Donc, le leader, mon côté, na Kawana. Donc, ce sont des Surinènes, pour ne pas se répéter, des Surinènes qui ne représentent presque rien, qui n'ont pas de discours. Il y a qui ça, na bilan chef de l'État. Ils n'ont pas de discours, il y a contre discours na biso na kati ya Union sacrée. Donc ça la avancer na iso ça va avancer na monde bazo ça la balia Moïse Katumbi mbongo na ye et biso on est focus aux élections de 2023 et au développement de notre pays. Tout le monde qui marche ça les makiawa au bande ko opposition bazwa ki likanisi. Il y a la marche pour que lutter contre guerre zali na est de la République démocratique du Congo. Et bande ko na biso ba frère na biso UDPS ba menança ki bango. Les 13 a appel sous soumet to zomona que marche zali koya to éviter que marche wana ko la pacifique ou tirer déjà oreille et pas ya bateau zali ko menacer bateau zali ko ça la marche. Je vais revenir pour tous se comprendre bien na téléspectateurs bazalo ko biso. UDPS tant que bazwa ki majorité té bazala ki ko ça de toutes les façons pour que va déposer mes mots na bango. Maintenant c'est là qu'on avait vu. Mais le commis retour pour na opposant bazali ko lutter contre banti voilà ya mboka bazala menacer pas ya frère ya IDPS. Ndeko merveille, il faut d'abord noter que ma déclaration c'est beau à condamner, c'est beau à c'est l'IDPS qui nous a fait ceci, qui nous a fait cela. Ici je ne viens pas ici comme
porte-parole ou je ne sais pas moi avocat à IDPS, mais j'analyse tout simplement. En droit, on dit acteur et combit probation. C'est l'arrivée à dire qu'il appartient à celui qui acquise d'apporter les preuves. Ce qui est effectivement, il y a une IDPS. Quand il y a une instance où il est propice pour Moutoua, ici, je ne viens pas pour affirmer que c'est l'IDPS qui a agressé Batou dans mars. Et ce que ça va te IDPS, moi je condamne ça parce que moi on a bien surtout souscrivant à la démocratie. Démocratie est consacrée à la liberté d'expression, liberté de manifestation. Donc tu peux empêcher Batou de manifester. Totika bango ba manifester de la voie la plus pacifique parce que la constitution ya mboka na biso et octroyer à tout citoyen droit na ba devoir nango. Donc nako yate na plateau pour dire que non ne bato ya IDPS ba manifesta qui beta qui bato wana ezelo ko malamu te au moment où nous sommes en démocratie les chefs de l'état yemoko ayebi a formé na moule démocratique où ezalaki IDPS parce que l'ité avec les sphinx il y a limité Etienne Tshisekedi du Amulu Madérez mémoire ezalaki tout simplement pour la démocratie et l'état des droits. Et l'état des droits veut dire que liberté d'expression au Batou Bani Basala Nazela, tout empêché Bangote. Ils sont congolais, ils ont les droits de manifester leur désapprobation par rapport à une situation ou une autre. Donc on ne peut pas cojeter Bango Pierre parce qu'ils n'ont pas les avis au Bisso Tozanango. Totika Bango peut pas respecter Badrona Bisso de la même manière Bisso peut faire respecter Badrona Bango. Donc c'est aussi simple que ça. Donc on appuie propos Batenaki à Lubumbashi sur l'insécurité et puis il y a insécurité et puis la cherté de la vie où ils allaient régorger la République démocratique. Donc tout ça bango accès ça la marche na bango pour que lutter sur Yango. Quand ça la marche c'est un problème tenez na Tshikoloba mais il faut nous rappeler la mort na bandeko wana que avant il y a ça la marche contre l'insécurité. Ça c'est l'air copain Moïse Katumbi qui n'a jamais cité les seuls idées entre Bangonio Soana qui n'a jamais cité le Rwanda comme agresseur et Yambo Kanabiso. Et on l'a dit pourquoi. La question ma Congolais va se poser à Yangona. Pourquoi Moïse Katumbi n'a jamais cité le Rwanda comme agresseur et Yambo Kanabiso alors que Moïse Katumbi a Kenya na France 24 s'il vous plaît. À ça l'interview na France 24, il a dit que la RDC est agressée par les M23. Au moment où le Conseil de sécurité des Nations Unies est loba clairement à travers un rapport que c'est le Rwanda qui agresse notre pays. Mais Moïse Katumbi est allé dans les médias français, dans les médias où il est sur le chiquet international Mobimba, pour dire que notre pays est agressé par les M23. C'est le seul leader politique qui n'a jamais cité le Rwanda comme agresseur de notre pays et qui n'a jamais cité Paul Kagame comme l'initiateur de M23. C'est Moïse Katumbi. Et on ne sait pas pourquoi il est aussi passif face à cette situation. Donc, il y a le moment où il fait inquiéter les Congolais, Batouni, Bazolinga va candidater à la magistrature suprême. Ce sont des gens qui ont des facettes. Aujourd'hui, tout le monde a des photos, mais ici, à se réjouir, Ndeko Kagame, qui a fait des bango, donc, pour permettre de faire ça mais pour parler maintenant de la cherté de la vie, j'ai évoqué ici qu'il y a une économie extravertie. Et là, on voit Bukangalonzo, il permettre aux Congolais de respirer un tout petit peu. En attendant, le programme social de développement. Mais Bukangalonzo, l'argent Bukangalonzo, ils allaient détourné par l'un des leaders. Oiseau constitué bloc wana entre guillemets bloc et opposition pour lutter contre la cherté de la vie. Au moins les éléments Karl Marx a bien l'autodestruction pragmatique. Donc yomo ça les locaux aux olinga soumis par rapport aux locaux yo saliwana. Donc c'est la même situation au combat congolais va se présenter dans le donc Moutouana qui a fait perdu à l'État congolais plus de 280 millions de dollars. Oh yobiso Moutonga to s'auto-suffire alimentairement. Les lots, on a lutter contre la cherté de la vie au Bango Bandiba marcher prochainement. Donc, c'est contradictoire même dans les schémas mentaux comme on a bateau qui ont participé à la chute en termes économiques, en termes de marcher pour je ne sais pas moi quoi. Que vous promettez qui tout le bata bongo, nous sommes à la mala, mais aussi simbaté, mais ils vont marcher quand même pour que nous soyons simba. Tu connais si le président de la République a marché même en France, il y a un pourcentage élevé, il y a budget, on a vu les gilets jaunes.
Biso depuis que bomba marché té. Mais nga nazo retourner les banques à situation parce qu'ils étaient au pays, ils étaient à la tête du pays hier. Okay. Monsieur Matata Ponyo, c'était le premier ministre de cette nation. Le premier ministre dans le régime Nabiso, c'est lui qui gère la République au quotidien. Sur l'article 91 Constitution Nabiso Loba, le président de la République définit en concertation avec le premier ministre la politique de la nation et le gouvernement en assure la responsabilité. Donc, monsieur Matata Ponyo, c'est lui qui avait les bâtons de commandement Mboka Nabiso. Il y a des gérer Moko au quotidien. Tous les projets qui n'ont pas été. Voilà pourquoi parce que c'est lui le premier ministre. Il doit rendre des comptes par rapport à ces projets-là. Il y a un lobby. Tant que les lombos que vous avez bien fait, papa. Il y a un bateau qui a gratuité dans ces mains qui a beaucoup de temps et tant que vous avez bien fait. Il y a plus de 30 000 nouvelles unités qui sont payées aujourd'hui. Plus de 6 millions d'enfants récupérés qui sont aujourd'hui dans le chemin de l'école. Qui dans l'université, les étudiants au Bazanga qui même peinture. Prenons l'exemple de Matata Ponyo. Matata Ponyo, un premier ministre qui laisse Iniki ne souffrir dans l'homme. Les étudiants Iniki ne vont pas courir, ne vont pas mais le monsieur est allé construire, c'est taper une université privée dans Mbokanaï. Le monsieur est allé se taper des écoles privées dans Mbokanaï. Parce qu'il a construit dans Mbokanaï. Mais étant autorité à Mboka, dans quelles conditions Tika Iniki? Dans quelles conditions Tika Ipen? Et aujourd'hui, sur aucun Ipen. Tu m'as présenté ici comme conseiller en matière politique et coordinateur des étudiants. Il y a des bâtiments à Ipen Tobé en boulangerie. Boulangerie, pourquoi? Parce que sur le côté, ils ont un chaleur moko à Kablan, au Longoli et la Mana Mutoko et la Mbeka. Et ça, bâtiment moko qui n'a même pas, je ne sais pas, 7 mètres en hauteur. Mais M. Matata Ponyo était Premier ministre. Tous les bateaux sont balés qui n'aillent ils vous diront par rapport à la boulangerie. Boulangerie wana et soit ta peinture sous Matata Ponyo. Mais le président Félix est venu au Bango Bani basa la marche parce qu'il gère mal les pays. Azo paie sa université wana na ba bâtiment yasika. Aujourd'hui il y a l'université pédagogique nationale, il y a toutes les universités publiques. Il y a beaucoup de accès à Wi-Fi. Parce que la recherche de la manière la plus confortable. Aujourd'hui, les étudiants ont une Transacadémia, bis gratuitement. Et c'est là pour nous parler, il y a mes gestions à Félix Antoine Tshisekedi. C'est du n'importe quoi tout simplement. Ils n'ont pas de discours. Surtout comparer bango études comparatives entre Matata Ponyo, Félix Tshisekedi, Naba leader, il n'y a pas match. Ils ont laissé les budgets à combien? Aujourd'hui, les budgets à combien? Plus de 16 milliards, plus de 10 milliards de budget. Matata Ponyo peut nous dire, il a laissé les budgets à combien? Il a laissé combien les salaires des fonctionnaires, les salaires des militaires? Aujourd'hui, on a un budget alloué dans l'armée, il y a plus d'1 milliard de dollars. Matata Ponyo a laissé moins de 500 millions de dollars pour nos militaires. Il a laissé combien de militaires dans Mboka Nabiso? Moins de 130 000 militaires. Aujourd'hui, on a évalué déjà plus de 180 000. Plus de 180 000 militaires. Donc, c'est des chiffres. Il faut débattre dans Batouana. En 2023, on sera face à la population pour leur dire et le président Félix Assali, na Oyo, Bango, Tong Bazaki n'a pouvoir salité. Kanyamaka, c'est le président donne une lumière d'espoir na Kanyamaka, c'est tous les Koulouna, les jeunes. Oyo, le régime na Bango, quand ils étaient premiers ministres, Babandai Koubouma Batnazela. C'est le seul pays au monde. Oyo, l'État a besoin de citoyens. Le seul pays RDC. À l'époque, il y a M. Joseph Kabila, Matata Ponyo et les Moïse Katumbi consort. Tant que géré, ils ont tué des gens ici. Il y a des rapports et des rapports. Mais aujourd'hui, les mêmes Koulouna wana, l'État est incapable. Il y a réinsérer dans la société. Le président Félix ils sont en train de produire. Ils sont maintenant responsables de la famille. Aujourd'hui, ils travaillent, ils construisent. Sur le programme de développement à la base, il y a 145 territoires. Ces projets ambitieux, à partir de la base, il y a première nécessité. Donc vous voyez comment les pays ne se construisent pas dans le discours, c'est du concret. Ce concret, ce que le président fait en moins de 5 ans, et tel est ils ont travaillé au-delà des Congolais, ils ont pillé les ressources naturelles.
minéraux na biso ba tiango na ba avion ba na ya mamazembe pour qui noter carrière. Donc c'est des histoires où ils n'ont pas de discours à présenter face à nous en 2023. Lors il y a échange au Salem dans Lubumbashi, Délice Sanga a déclaré que la constitution et les lois de la République n'ont pas été respectées. Quand est-ce que la constitution vous allez respecter na Katiamboko? Je ne sais pas, quand il parle de il y a la constitution, la loi de la République, ils n'ont jamais respecté. Il fallait que l'article ils allaient respecter. D'ailleurs, moi j'ai horreur de citer ce nom. C'est quelqu'un qui n'est pas un modèle. Il a le sang des Congolais, s'il vous plaît, dans Mambo. Donc aujourd'hui, quelqu'un dans Makila, Congolais, ne peut pas se permettre quand même. Et moi, il faut tout rassonner. Ma baignons sur ça là, dans Mambo Nabiso. Donc, au télémina, on peut le lot pour donner des leçons. Il a les sangs des Congolais, s'il vous plaît. Il était, je ne sais pas moi, porte-parole, il y a RCD Goma. Il n'a pas de leçons à donner. Dans ce pays, il y a certaines personnes qui doivent la fermer pour des bons. Ce n'est pas en parlant du français qu'on a dans l'Assemblée nationale de faire des spectacles et qu'on va développer les pays comme ça. Si hier, tout ça, devoir de mémoire, il y a RCD Goma. Il peut nous regarder, il peut regarder tous les Congolais, il discours ni naza na ngwa pesa ba Congolais. Discours ni nyowe bisa bato ba perda ba papa na maman na bango, ba perda bana na guerre ya RCD Goma. Oh RCD Goma ça na mboka na biso. Donc ay la bango discours ya que tel chef de l'État a respecté la constitution. Lui il a respecté les vies humaines. Toi qui une analogie, réflexion par absurde. Au moment où le chef de l'État a respecté la constitution, est-ce qu'il a respecté qui va vivre à tout le temps une rebelle ya RCD Goma? Un croque mort comme ça, vous prenez quelqu'un comme un modèle, vous débattre, vous débattre. Non, c'est déjà des produits impropres à la consommation. Il y a un discours de mon côté, il y a des Congolais pour consommer, pour faire des analyses. Votre émission, c'est une émission très sérieuse. Ils réagissent, mais c'est des leaders. Dan Kapiamba, merci beaucoup. Mais une question, la tirée aussi ça non Koloba pour que nous revenir dans la question. Quand est-ce que constitué vous allez changer na Katiamboko? Ah, merci beaucoup, merci merveille Ngolo. Moi d'ailleurs j'ai soutien na soutenara comment démarche wana ya changer constitution parce que c'est une constitution oyo entre guillemets ba teka mboka na biso. Nulle part au monde, on a un article de la Constitution que la République démocratique du Congo, ils ont ratifié l'accord et traités internationaux de perdre une partie de la souveraineté. Vous imaginez comment tout est comme ça? Voilà pourquoi les Sphinx, Etienne Tshisekedi Lumba de mémoire, à Boyaka, catégoriquement, pour participer à la vote et référendum. Dans le référendum, à Boyaka, pour participer à un référendum, tout simplement parce qu'ils savaient que tout ce qui est dans la Constitution au côté Kamboka. J'ai dit ici il y a un article dans la Constitution où le bas dès lors que tous ratifié accord tous traités internationaux, tous perdre une partie de la souveraineté. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas dans l'organisation internationale ONU. ONU aujourd'hui, Bintou Keïta, comme ils font des aventures, aujourd'hui Bintou Keïta peut dire un mot par rapport à la manière dont s'organiser dans le monde. C'est quel pays? C'est le seul pays au monde. Je prends seulement un exemple d'actualité. La proposition de loi Noël des pères et des mères. C'est appliqué dans la Tunisie. La Tunisie, pour être président de la République, il faut la Tunisien des pères et des mères et des grands-parents. Mais aujourd'hui, dans notre pays, un citoyen congolais a été proposé en Angers, mais on voit un Bintou Keïta qui vient à interdire appliquer la proposition de loi. Tout simplement parce que notre pays a ratifié les traités et la Convention des Nations Unies. Donc on a perdu une partie de souveraineté. Certaines décisions voilà pourquoi moi je tiens à ce que la constitution de changer. Parce que c'est une constitution qui n'est pas favorable à la situation sociale de Bisso. Nous avons toujours vers la 4e République, de nouvelles institutions, un nouveau système politique. Pour tout le monde, on a un système semi-présidentiel. À un moment, entre le président de la République et le Premier ministre, qui est redevable au peuple. Donc, c'est un système politique qui nous met mal à l'aise. Il faut
coûte que coûte to kende na changement de constitution to kende na changement na renouvellement ba institution mususu to ba institution mususu yesika ezala afin que ba système politique mususu pe kota pour nous stabiliser pays na biso par rapport à la situation sociale exclusivement congolais. Okay. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup Toyambi Ndekodan Kapiamba tozali ko solena mambetali la République démocratique du Congo. Affaire du député national Edouard Mwagashushu. Où les lots et ça la toile na réseaux sociaux et puis na ba actualité à République démocratique du Congo. Comment na régime il y a Félix Antoine Tshisekedi ezali menacé ou on peut dire pouvoir naïe ezali menacé ba arrestation ba détournement ba malolenge na lolenge. Est-ce que des députés nationaux Edouard Mwagashushu azali victime y arrestation bazali ko traiter les lots? Non mais Nekomerveille, c'est des questions très sensibles. C'est une question sécuritaire parce que M. Mwagashushu, sur le total, il y a des révélations, surtout il y a auditeur général, il y a autre cours militaire. Et il y a des révélations très accablantes où il fait interpeller les Congolais. Edouard Mwagashushu, à lui seul, s'il vous plaît, pour les Congolais comprendre, selon les révélations, cet individu détient la capitale mondiale, il y a cobalt. Okay. Donc Rubaya, notre ville, où il y a Nabiso, Rubaya, est la capitale mondiale, il y a cobalt. Donc Edouard Mwagashushu a un quart de cobalt. C'est le seul citoyen au monde où il y a marqué. On ne sait pas. Il a cité des généraux. Je n'affirme rien. Il a cité un ancien chef d'état-major Nabiso congolais. Il était en complicité avec lui. Donc il a cité autant de personnes. Oyo Baza complice par rapport à la vente de Mwagashushu. Donc c'est un dossier très sensible. Moi je ne vais pas ici, avant la sentence, il y a un juge qui aborde de manière épidermique, ça risque de susciter certaines choses. Donc toujours l'anglais de près comme tout citoyen congolais. Mais Otoyo qui toujours batté Edouard Mwagashushu a son bagaba munitions, a son bagaba armes légalement il pas un ministre intérieur Nabiso. Je me dis comment un citoyen qui veut tout simplement se protéger, il faut avoir des munitions de guerre. Okay. S'il vous plaît, si on réfléchit vraiment correctement, comment un citoyen qui veut s'assurer la vie, il faut avoir des munitions de guerre, ou armée régulière, comme sous donc on comprend tout simplement que c'était quelqu'un qui était soudoyé par les étrangers pour tuer notre pays, pour désacraliser ce que les Congolais bâtissent. Donc, les citoyens il fait tout ce qu'il est en train de faire dans Mwagashushu. Et aujourd'hui, j'ai fait confiance à la justice de Mwagashushu vraiment dossier Mwagashushu pour terminer de manière la plus claire pour les Congolais éclairer. Et on voit des pressions, pression internationale, mais notre pays a failli un président de la République qui ne cède pas aux pressions occidentales. Okay. Le président a refusé les négociations avec les rebelles. Le président aujourd'hui refuse les négociations politiques pour quitter M. Mwagashushu parce qu'il a demandé des libertés provisoires et des libertés provisoires. Mais la justice n'a pas accordé jusqu'à preuve du contraire. Donc, Azalawana, pour voir clair par rapport à tous ces mots qu'il a fait dans le Congolais. Tout le monde qui a une image qui a circulé et pas il y a président il y a Assemblée nationale Mbosso Kodia ou qui était collègue bolonga na ba groupe armés. Est-ce que ça là qui moko ya professeur qui révélé pour na ndeko na biso to benga ndeko parce que le biga zali congolais Edouard Mwagashushu ya komona le lenge nini Congo zali kokende. C'est là qui moko ya message ko salango indirectement pour na yeto zali ko réveiller population congolaise que Bola Moukamara c'est ça. Moi j'ai toujours félicité le président de l'Assemblée nationale Christopher Mbosoko Dapwanga parce que c'était des révélations où les Congolais ne se fallait s'approprier. On prenait ça comme du blague. On prenait ça comme du blague. Monsieur Mwagashushu n'est pas le seul. Mais on a vu un député, il est arrêté jusqu'à preuve du contraire. Il est au cachot, j'ai oublié son nom. C'est le député à AFDC. Il y a monsieur Bahatou Lukubu, il est arrêté. Mais Mbosso avait dit, chers collègues, quittez les groupes armés. Et aujourd'hui, on voit, on a vu des députés, on a suivi des révélations ici, des députés se chamailler, au mouvement na bango rebelle, babana s'affronter. Des députés se chamailler dans l'Assemblée nationale à Bisso. Députés on a mis balé bazana ba rébellion. Comment un député
yo aux awana pour nous légiférer, aux ana ba rébellion, aux bazo bunda pour contre mbokana. Vous imaginez les histoires comme ça. Voilà pourquoi M. Mbosoko Diapoanga, il avait déclaré, et c'était un citoyen jusqu'à preuve du contraire, au citoyen ba congolais se fait protéger. Donc Mbosoko Dia c'est un citoyen à protéger. Alors clairement, chers collègues, quittez les groupes armés. Ayebaki comment c'est justement, au courant d'arrestation. Mbosoko Dia c'est un ancien cacique. Il a travaillé pendant autant d'années dans l'institution il était membre de FCC. Donc il connaît les secrets. Et aujourd'hui, il est président de l'Assemblée nationale. C'est la deuxième personnalité à la République démocratique du Congo. Donc c'est parmi les gens qui maîtrisent aussi les informations d'une certaine manière. Donc, Olobelo Kouana, ce n'était pas d'une manière hasardeuse. C'était bien préparé. C'était des renseignements reçus, certifiés, effectivement, qu'il y a des Congolais, il y a des citoyens, au Yobaza, dans les groupes armés. Et il a dit ça. Aujourd'hui, on voit la justice. Pour terminer. Parce que nous étions infiltrés au plus haut point. Si dans l'Assemblée nationale, on a des citoyens, M. Mongatutu, il a 6 passeports rwandais selon les révélations. Okay. Comment un député a siégé à Nambo Kanabiso a 6 passeports rwandais? Faut que c'est pas banane. Mais des autorités congolaises, gérer Mboka lobby. Ils vont gérer les lots. Bato bazo gérer les lots, voilà pourquoi Bakanyi Mongatutu. Bato bazo gérer les lots, bazo kanga député au bazan va révéler. Parce que hier, l'État était fragile. L'État est dirigé par les coopérants. À tous les Congolais, ils ont une nationalité pour faire des affaires ici. Je vais vous relater une petite anecdote. À l'époque, Vital Kamerhe est président de l'Assemblée nationale. Il y a un député congolais, entre guillemets congolais, à Kenara Rwanda pour des affaires. Et qu'il avait à des fois on a banque rwandaise kuna. Banque wana banda ko lukisaye ti ba mona député wana te. Or il était ici pour nous ça musala dans l'Assemblée nationale ndenge ba député nyonso basala. Je crois que na Rwanda kuna banque à la salle déjà appelle et pas ba juge bakanga directement bati na prison. Vital Kamerhe président de l'Assemblée nationale à Bisso. Il a écrit au juge pour na webisa juge wana que député wana mutu wana bokangi, c'est un député congolais, il siège ici. Aza même dans l'immunité parlementaire naïe, Aza un passeport diplomatique, bo pesa biso citoyen congolais, awa biso moto sambise awa. S'il faut retourner, il faut bien. Le juge a répondu à M. Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale à Bisso, pour dire que c'est un citoyen rwandais, ce n'est pas un citoyen congolais. Vous imaginez? Jijouana répond à Vital Kamerhe que Mouto Bakanyi Kuna, c'est un citoyen rwandais. Mais un citoyen rwandais, à l'Assemblée nationale, il siège à Nabiso. Vous imaginez à quel point vous allez infiltrer. Je prends l'exemple, il y a comment, les générales 5 étoiles, il y a Nabiso, James Kabari, comment il s'appelle encore comment James Kabarebe. Il était chef d'état-major à Nabiso. Mais aujourd'hui, James Kabarebe est conseiller spécial en matière de sécurité à Paul Kagame. Ouais. Chef d'état-major, il y a la République démocratique du Congo, conseiller spécial en matière de sécurité à Paul Kagame en Rwanda. Vous imaginez à quel point vous allez infiltrer. On a eu un général, encore un autre général, Awa, général 5 étoiles. Bakangaya qui est dans Rwanda, qui est dans la EI, dans ces pays kuna. Alors bah n'azala jamais citoyen congolais na osamba na Kinyarwanda. Parce que c'est un citoyen rwandais. Mais ici, à ce poste important, voire même général 5 étoiles. Cortège, mais c'est un citoyen rwandais. Vous imaginez à quel point nous étions infiltrés. Et aujourd'hui, on est en train de démasquer ces individus. C'est un travail de longue haleine parce que Mouzé Laurent Désiré Kabila, c'est quelqu'un que moi je ne pardonnerai jamais. Parce que la situation autour de surtout sur le plan sécuritaire, c'est lui le responsable. Pour qu'on soit pouvoir de manière où pouvoir, il a vendu notre pays. Il y a des accords. Oh, ça va Rwanda 300 km. Aujourd'hui, les déclarations biaisées de Kagame, il les fait. Parce qu'il a conclu des accords avec M. Laurent Désiré Kabila. Oh, ça va Rwanda des parties sur papier. Ça va 300 km. 300 km dans Mbouranabiso. Donc vous imaginez, ce sont des gens, Oyo, certains Congolais, pour les raisons d'argent, ils ont pouvoir. Donc aujourd'hui, on est un fils du pays qui a refusé catégoriquement. Il a dit ça à Emmanuel Macron, qu'on ne va jamais négocier avec les M23. Il a dit ça à la présidente suisse, que la République démocratique du Congo ne va jamais
collaborer avec les M23 et négocier tout ça, le brassage, mixage. Moutou ça l'a jamais armé parce qu'il a pris des armes. Tu cédé na caprice na ye, tu l'oncotier na M23, tu commissaire général na armée na biso. C'est ce qui a été fait dans le régime passé. Les gens, par les brassages et les mixages, les rébellions qu'on a, récupérer na armée, ils sont devenus des généraux, ils sont devenus des officiers, comme dans l'institution na biso, d'ailleurs comme DGDA, vous voyez. Alors que notre pays regorge plus de 100 millions d'habitants. Oyo, citoyens congolais qui peinent à avoir même les travail, les petits travails pour survivre, mais des Rwandais parce qu'ils sont na ba COP, na ba citoyens, na ba autorité congolaise, mususu ba ngiba koma ko diriger biso na ba institution na biso, voire même ba institution à souveraineté. C'est très grave. Lelo bazali ko sengela ye batia na résidence surveillée. Ezali moko ya ko luka d'une façon ya ko kimisa ye, to moko ya ko silisa banquette pour que ba attendre nos 10. Non, je dois d'abord rassurer les Congolais. Vous voyez la haute cour militaire, c'est parmi les juridictions na moko na biso auto tikali nango ya moi sérieux, moi sérénité za makasi na haute cour militaire wana. Vraiment ça siège et c'est jaka auto benga na droit en dernier ressort. Jugement est la définitif et irrévocable. OK. Donc il y a ce gars rendre arrêt à part peut-être la cour constitutionnelle où ya chapeautaka toutes les cours ou tous les cours et tribunaux moko na biso, la haute cour militaire en matière militaire yenda c'est jaka en dernier ressort. Donc c'est parmi les organes judiciaires les plus sérieux au moko na biso to tika nango. Moi j'ai confiance na yango et j'espère que accorder liberté provisoire, c'est aussi l'un des exercices démocratiques. Parce qu'un prévenu, tu as des droits, tu as des obligations au sein de pas juge. Donc ça dépend de l'intime conviction à juge pour accorder liberté provisoire. Mais moi je pense que c'est quelqu'un où il fait les libertés provisoires depuis Banda au sein de la haute cour militaire, les juges qui au bateau jugé ils sont encore très sereins et très sérieux. Je pense qu'ils ont refusé à plusieurs reprises d'accorder liberté provisoire à Zana pour juger la vérité cachée à Tanga Bakombo parce qu'il Bakombo à Tangi, ils en ont insuffisant. Tout ça besoin de Tanga Pena Bakombo pour qu'ils n'ont pas malembe pour pallier l'infiltration au niveau de la Mboka Nabiso. Tant que nous avons slogan où mon conseiller vous allez comprendre mingi l'état des droits, on fait allusion à Nini. L'état des droits, en gros, l'état des droits c'est liberté na yo, place souki, ne liberté na place bandi. Très bien, merci. Donc, de manière générique, c'est ça. Natuni Moutouna, on a parce que coordonnateur, il y a PMVS, Ndeko Ludovic, à Sengi, État et droit, et pas il y a député Mwagachouchou. Non, mais je n'ai pas suivi ces déclarations, monsieur Mwagachouchou. Ndeko Ludovic, Wana Ayeba. En droit, il y a ce qu'on appelle l'intime conviction du juge. Je ne sais pas, il soutient à ce que M. Mwagachouchou a bénéficié de la liberté provisoire. A respecté en droit l'intime conviction du juge. Parce que le juge n'est pas obligé à accorder ce que les avocats et Mwagachouchou demandent. Les juges, ils ont les naïe ou loi à Sakaye. Donc, il y a un peu ceux qui marambu oyo avocat et Mwagachouchou basengi. Si ils ont plaire selon la loi, eh bien, il peut accorder la liberté provisoire, mais dans la mesure où ils ont conformément à la loi. C'est aussi ça l'état de droit, respecter ce qu'on appelle l'intime conviction et agir. Ok. Absolument. Voilà, tu as mis le bilan de Kodan Kapiamba, ou tu as dit que maïtali politique et nous, na République démocratique du Congo. Et l'autre, tu as dit que la proposition, il y a deux lois na Assemblée nationale sur la congolité et puis la consommation de la viande, ou tu as dit que c'est qui ça, les Congolais belé. Et ça a un impact dans la loi et la proposition de Noël Tiani sur la congolité. Ça a un impact dans la société congolaise. Proposition de loi et Noël Tiani, après tout ce que j'ai évoqué ici comme infiltration, depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, on sait que M. Mobutu, sous l'influence de Bisenyima, le directeur du cabinet à l'époque, il a donné la nationalité collective. C'est la seule fois, ou la première fois au monde, et le Wabongo Salama. RDC, pays des exceptions comme toujours, M. Mobutu a donné la nationalité collective à citoyen Rwanda ou Burundi. Après ça, la nationalité congolaise. Mais, et loko oyo et pour ça, soutenir proposition de loi Noël Tiani, c'est d'abord ça. Pour lutter contre l'infiltration. Je prends un exemple. M. Vincent Karega, qui était l'ambassadeur ici, il y a Rwanda Namboka Nabiso, chef de l'État Nabiso à travers les ministres des Affaires étrangères Christopher Lutundula Palapena Pala à Benganaye
Monsieur Wana, il est de nationalité rwandaise des pères et congolaise des mères. Donc, il est des mères par aventure de la nature. C'est monsieur Père Inoussi à la nationalité rwandaise et qui a une nationalité congolaise doit accorder de manière légale et de même monsieur Wana peut candidater à la magistrature suprême. Vous imaginez le niveau d'infiltration au Mboka na biso toko manango. J'ai donné l'exemple il y a James Kabarebe qui était chef d'état-major ya Mboka na biso awa. Et aujourd'hui il est conseiller spécial en matière de sécurité à Paul Kagame. Donc Paul Kagame avant là James Kabarebe. C'est le conseil spécial en matière de sécurité. Des postes très sensibles où on va confier en n'importe qui. Mais ce monsieur, il a été chef d'état-major à Armée Nabiso, nommé par M. Laurent Désiré Kabila. Voilà pourquoi Noël Tchani a mis en place cette proposition de loi où il peut permettre aux Congolais de verrouiller tous les postes régaliens. Pour n'importe le rôle de chef d'état-major, poste le rôle du président de la République, n'importe qui t'a pour des raisons de sûreté de l'État. Parce que la sûreté de l'État, ils allaient la préserver tout simplement par un patriote. Pour partager ce sentiment patriotique dans le pays. Dans tous les pays du monde de Salama, il y a toujours des critères sereins pour accéder à des postes de responsabilité, à des fonctions régaliennes. Il y a toujours des critères sereins. Et moi, quand on a vu sur les lots, je salue les combats, la bravoure. Il y a moi, Noël Tchani, moi, invite à la proposition de loi pour mettre à l'abri l'intégrité territoriale Nabiso. Poto hypothéquer en côté. Je vois certains leaders s'agiter, notamment Moïse Katumbi. On va s'agiter dans la proposition de loi à M. Noël Tchani. On a déjà clone l'article 70 à la Constitution Nabiso. Pendant Oloba, ne peut être candidat président de la République qui est les Congolais d'origine. Or, Yeso Talib d'origine, des fois il nous dit qu'il est zambien, des fois il nous dit qu'il est juif, des fois, quand vous voyez un Congolais, un citoyen congolais, à l'ongou na mboka na biso qui fonde na biso pas juif. Bazobo ngana comme président kuna parce que papa n'a pas nationalité na bino. Vous voyez déjà un président comme ça. Quelqu'un qui a déjà une crise de loyauté envers son pays. Ne yo zawana ne comme merveille to cameraman non zawana. So babo yibino boko ma président de la République bo fonde biso pas na. Place ni bo kino fonda. Nulle part, c'est le Congo votre mère patrie. Vous avez des parents congolais originaires congolais. Nga ndenge na za boso babo elingana comme président de la République awa. Na au fond nulle part à part et pas congolais. Mais tout le monde mutu moko boy o alinga comme président moko na biso ke funda biso pas juif. To réfléchir na nous ba congolais total la situation wana to lingi to tika la bongo. Mais pourquoi tous à la grande infiltration, n'engé to yemba infiltration tous les jours to continuer quand infiltration wana. Mais à un moment on doit mettre fin tout le baquet ça suffit. Notre pays doit être verrouillé dans ba poste régalien que bana mboka des pères et des mères bazo ba poste mboka na biso. Donc on doit être serein et très rassuré sans tabou, sans quoi que ce soit. Parce que tu peux hypothéquer la souveraineté de la vie, moins encore intégrité territoriale pour Namutu Oyo, au départ il est étranger, il est déclaré congolais. Mais pourquoi loi vous allez inquiéter partie Mounsous à Katanga? Non mais il faut pas parler d'une partie à Katanga. Il ne faut pas parler, c'est des citoyens comme dans tout le monde, partout à travers le monde. Ce n'est pas les Katangais qui sont derrière. Je prends l'exemple de Christian Moine qui a débité les âneries. Ce ne sont pas les Katangais qui sont derrière. Mais ils invoquent Ming. Non, c'est de la manipulation tout simplement. Il faut partout rassembler mes alara. Il faut faire une analyse. Comment caméra, comment qui a acheté ces caméras? Pour voir que c'est de la manipulation. Tala ba jeune wana basangana ki ba katangé wana basangani. Na munoko na bango il sortait quel discours? C'est un discours d'un leader politique qui veut avoir le pouvoir de la manière la plus mafieuse. Na ba deux congolais, na deux ba congolais parce qu'il n'est pas congolais. Donc ce ne sont pas les Katangais parce que sur le régime Nabiso c'est plus les privilégiés mingesa ba Katangais. Les directeurs des cabinets et chefs de l'État. M. Guilain Yembo, c'est un Katangais. Le premier ministre congolais, M. Sama Lukonde Kenge, c'est un Katangais. M. Chéribin Okende qui venait à peine de sortir dans le gouvernement Sama, c'était un Katangais, vice-premier ministre transport. M. ministre plan, c'est un Katangais. On a toujours privilégié les Katangais. Donc cette loi n'est pas sécessionniste, c'est s'agiter pour dire que c'est ségrégationniste. C'est discriminatoire. Moi je l'accepte parce que toutes les lois ont toujours été discriminatoires.
pour nous candidater à la magistrature suprême, la Constitution a des critères. Il faut aux ala, na $100 000. D'ailleurs, la Constitution ne parle pas de $100 000. $100 000, c'est la loi électorale qui le dit. La Constitution a des critères, il faut aux ala au minimum 33 ans. Okay. Et les citoyens au bassin de 33 ans, comme président de la République. Ça, c'est quelle vue d'esprit limitée. Donc, toutes les lois à travers le monde, elles sont toujours discriminatoires pour verrouiller. Et les lois qui se pénalisent sur certains Congolais, le rôle en économie, à matisser les choses sur la sécurité pour préserver l'intégrité territoriale à Mokanabiso. Donc, je donne raison à ces messieurs. Ok. Est-ce que la loi sur la Congolité Zali menace sur la coalition nationale, puis une fois ils allaient voter, il faut déstabiliser l'institution Yamboka? Nulle part, nulle part, il faut déstabiliser l'institution Yamboka. Partout à travers le monde, les Congolais doivent retenir que partout à travers le monde, loi pour accéder à la magistrature suprême, ils auront toujours des critères. Et pas n'importe quel critère. Je prends l'exemple des États-Unis. Est-ce que vous savez qu'en États-Unis, en principe, il y a eu soli, au droit du sol. Pour être candidat président de la République aux États-Unis, il faut aux ala. Ata papa nous a des pères et des mères américains, mais ce qu'on a un sol américain, comme président de la République. Ce qu'on a 14 ans avant de déposer la candidature, comme président de la République. Donc, c'est des critères pour nous préserver l'intégrité territoriale, pour nous lutter contre la trahison. Parce que, on se retrouve au président, maman n'est pas zambien, papa n'est pas juif. Imaginez les RDC comme une guerre contre Zambie et qu'il faudrait bombarder la Zambie. Vous sentez déjà qu'il y aura une crise de loyauté parce qu'il ne peut pas bombarder la Zambie pour Anini. Et Zambie, maman n'a. Donc, toujours un exemple absurde. Les autres comme une crise, moi, on est tout ça à l'époque en Israël. Il faut prendre des mesures drastiques pour nous copiner les Israélites par rapport à Yambo Kanabiso. Ce président-là ne va pas prendre des mesures drastiques tout simplement parce qu'il a des parentés dans Mboka Wanamsous. Voilà pourquoi il a mis cette proposition en examen pour nous lutter contre la crise de loyauté. Que Mbokoyo et la diriger et pas Batoyo qui n'auront pas de complaisance quand il faudrait frapper le Rwanda. Imaginez, on avait James Kabarebe ici, chef d'état-major, et qui a autorisation à frapper Rwanda dans le bombardement. Il ne peut pas le faire parce que c'est sa patrie. Mais ici, il est chef d'état-major. Donc je prends ces exemples-là pour démontrer qu'il faut qu'on confie Mboka. Il n'y a pas des Congolais de père et de mère. Oh, il y a ceux qui sont général, généraux, quand il fallait frapper les étrangers. On a vu Mobutu frapper le Congo-Brazzaville, répliquer à la minute. Mais les lots ça les maté pourquoi? Les lots ça les maté parce qu'on a eu l'infiltration. Infiltration et Wani Bandi, tant qu'on a nommé l'habit chef d'état-major rwandais. Aujourd'hui, on a des militaires et des militaires de nationalités étrangères dans la armée Nabiso. Oyo, Baza, je vous pose la question, comment on a récupéré Bounagan? Est-ce que les Congolais savent comment les rebelles à M23 va récupérer Bounagan? C'est un militaire congolais qui a demandé à FARDC Nabiso Bazaki na Bunagana de déloger Bunagana. Tant M23 FARDC Babimi, mais M23 est au côté de Bunagana. Donc vous voyez déjà la trahison aux Zaki Nabiso. Et ce militaire-là, aujourd'hui, il est arrêté. Je n'affirme rien. Posez-vous la question pourquoi le général Philemon avait arrêté. Vous voyez? Donc on ne peut pas continuer comme ça. Toi, analyser, arrêtons d'être sympathisant d'un camp politique. Parce que Moïse Katumbi donne les miettes, parce qu'il achète les gens comme les biscuits, des faits à la complaisante, au Bossani qu'il faudrait pour l'avenir de nos enfants, pour l'avenir de Mbokanabiso, sécuriser Mbokanabiso. Non, on ne peut pas être opaque aussi comme ça, on ne peut pas être complaisant d'une certaine manière. Pour préserver l'intégrité territoriale de Mbokanabiso, à la complaisanté. Ce pays doit être sauvé. Parce que longtemps, ils allaient infiltrer au plus haut point. Même la présidence de la République, l'administration présidence de la République, c'est des Rwandais Bazalarawana. Vous imaginez le niveau d'infiltration? Il y a une institution à Bissolelo. Des Rwandais, il y a une université à Bissolelo. Papa, tu vas continuer mon tu vois. On a Bissolelo dirigé par un petit pays comme le Rwanda. Un pays qui regorge plus de 100 millions d'habitants. Selon les chiffres, selon les statistiques. Yo qui dirige Mbokate, car Moïse Katumbi est les Congolais les plus extra. Je ne sais pas moi quoi pour diriger Mbokate. Présence na tête il y a opposition, ils allaient kobangi sa union sacrée. À na tête opposition au bangi sa mutumote. Je vous dis pour gagner la magistrature suprême, il faut un ancrage partout. Moïse Katumbi est un ancrage wap.
il pense que s'il manipule certains militants ensemble pour la République, il peut manipuler tous les Congolais. Les Congolais aujourd'hui, Papa Etienne Tshisekedi Wamulumba, article sur héritage moko, muto ayibi yombongo, yamboka na yo, liambongo wana mais kosala o alingité. Balia bambongo wana nde bazolia mais les Congolais sont conscients. Moi j'espère que les Congolais sont conscients et ils ne vont jamais accorder à ces messieurs même une minute pour diriger Mboka na biso. Parce que c'est le seul leader, je l'ai dit ici, qui n'a pas cité les Rwandais depuis l'agression en Rwanda et Banda. Déjà il est opposant, vous voyez déjà la face, il a peur. Il est difficile à citer, à désigner l'agresseur. Maintenant, imaginez Moutouana comme président de la République. Honorable Boris Mboukou Laka a eu déposé loi naïe dans l'Assemblée nationale sur interdiction de consommation de la viande des chiens et des chats. Loi wana ils ont un impact ni na République du Congo de Konabiso. Honorable Boris Mboukou Laka ils ont dit que c'est extrêmement moqué mais veuillez nous excuser. Ils ont un impact ni dans la société. Mais en fait c'est la liberté d'expression. Mboukou Konabiso est souscrivant na la démocratie et la démocratie a comme les us et coutumes la liberté de penser, la liberté d'expression. Il faut qu'on mette loi pour protéger Mamouana Banyao. Il a ses droits, mais constitué PCA. Mais ça ne m'interdit pas quand même d'analyser. Parce que, sur Otali, Nambo Anabiso, Baliara Nyoka. Mais Nyoka représente, de manière spirituelle, Nyoka représente les démons, Nyoka représente les diables. Mais Baliara Nyoka Nambo Anabiso. Mais moi, je ne sais pas comment on peut interdire. Nous sommes les Bantous. Dieu nous a donné le pouvoir de dominer sur tout ce qui marche, sur tout ce qui respire. Donc, étant humain, nous avons ce pouvoir de dominer et le respirer. Donc, je ne pense pas qu'il faudrait mettre une loi comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui a motivé ce monsieur à mettre une loi. C'est tout simplement pour distraire la population à la loi qui est la proposition de loi qui est proposée par M. Noël Tchani, ou tout simplement à tirer en mes conscience. Donc aujourd'hui, moi en tant que Congolais, je suis plus préoccupé par la proposition de loi Tchani pour préserver. C'est une loi, c'est une proposition de loi, quels que soient les prix que moi je vais soutenir avec véhémence. Donc quels que soient les prix à payer. Il y a des Congolais qui ont perdu les vies parce qu'ils ont soutenu cette loi. Je prends l'exemple de Ndegonabi Soka Diombo qui a perdu sa vie parce qu'il soutenait la loi Noël Tchani. Mais moi, je ne vais pas lâcher. Donc, on continue à soutenir M. Noël Tchani. Pourquoi pas, il y a des Boris qui soutiennent j'ai ma liberté de penser. Ce monsieur, c'est d'abord un député, entre guillemets, c'est un député d'ensemble. C'est tout simplement de la manipulation. Il veut éloigner les Congolais à l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, c'est la proposition de loi Noël Tchani. Moi, je suis plus focus sur cette idée à m'aventurer sur la proposition de loi qui interdit à certains Congolais de manger ce qu'ils veulent. Parce que Naouti ko rappeler Nzamba pesa biso pouvoir ya ko dominer sur tout ce qui respire. Donc babiloko wana nyonso étant bantou, étant africain, te dominaka. So bamba ba minele balia kango c'est pour des raisons spirituelles. Parfois ils font des histoires avec ces animaux et je ne sais pas moi quoi. Mais nous en tant que bantou, on a notre coutume, on a notre manière de manger. Par exemple, na bande konabiso mususu baliaka banyoka na utso lobango, bande konabiso mususu baliaka michopi, bande konabiso mususu baliaka biloko oyo koki kolia kututé. Mais ils n'ont jamais interdit, mais les lois c'est proposition de loi tout simplement pour éloigner les Congolais à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la proposition de loi Noël Tchani pour préserver l'intégrité territoriale. Est-ce que c'est une façon de vendre l'image de la République du Congo? En quelque sorte, moi je peux dire ça parce que je ne vois pas privilège ni mais étant démocrate, étant républicain, tu souscrivant à la démocratie et la démocratie a consacré la liberté de penser. Et il a sa liberté de penser à tirer proposition à un enjeu, c'est au député aussi d'examiner. Donc je ne peux pas lui interdire aussi la capacité à réfléchir. Nous chutons déjà vers la fin de cette émission. Tolingi Toyeba, Naba Tubazali Kota Labiso, rôle à député na kati assemblée Zalarani. Rôle des députés dans l'Assemblée, premièrement, les députés rôle dans l'Iboso, mission dans l'Iboso, c'est de légiférer, de donner les lois à la République et de contrôler l'action du gouvernement. Donc, nous sommes au gouvernement, il faut contrôler l'entreprise publique et j'en passe les meilleurs. Mais les autres, les députés sont plus dans la distraction. Surtout les députés,
au ba congolais ba yebi député wa melaka diamba neti akufa au biso na 2023 il fait to bengana e libanda na otanga kombone quand je parle de ces députés là ba congolais qui nous suivent bazo ba déjà député nini o longolaka mapapa na nzela député o afinga ma maman donc c'est les députés na moins de 5 ans tout mon comportement na yé vraiment tout mon éducation ba pesa na ndako afinga ba électeur na yé tout mon député azolo ba ki obo ke l'électeur ni mbasu c'est ces députés là. Donc, les Congolais sont des députés qui sont là. On ne connaît pas les émissions à l'Obaké, à Yebi, la place ni à Melara Diamba. Oyo, à Rokendena général, quand on parle qui s'abangana Diamba, mais si le tout le monde a, il y a un aussi un général au bâtiment biso commandant à vie province à Kinshasa. À Kangana nous, Diamba, Bangana Diamba, au place député en Amelaka. Donc, les lots missions des députés, bazo bango ils se soutiennent. Ils ont fait des brouilles dans la télévision, bah yebi attaquer qu'est-ce qu'ils doivent faire en réalité. Donc les députés au monde pena bimi boy akomo sala chabi kingunza papa nangai quand même députés au fi mambe boto ebité le roi so nini ces députés là donc c'est des gens oyo la population congolaise ne peut pas renouveler la confiance en 2023. La mission des députés, c'est de légiférer, de donner les bonnes lois pour la marche de la République, de proposer à l'Assemblée bonnes résolutions, de ratifier les traités et accords internationaux. Les députés ont pour mission de contrôler l'action du gouvernement ainsi qu'il y a l'entreprise publique. Les notions hôtels, l'entreprise publique et les autres marchés, les députés sont dynamiques. Les députés sont coquistes, si un chef d'entreprise a un problème, au lieu d'interpeller, côté dans le bureau, après c'est 10 000 balles, et le travail ne va pas se faire. Vous voyez comment les députés sont dans les poches, il y a des gestionnaires d'entreprise publique. Alors que les Congolais, dans la situation de Zalaranango, normalement, c'est tous les jours qu'on devrait avoir les chefs d'entreprise publique. Chef, il y a régi des eaux. Normalement, il fallait qu'il y ait ça à chaque fois, devant les élites du peuple, pour leur dire comment les Congolais sont alors que Mo Cannabis est entouré dans les alors que Mo Cannabis est dans un fleuve, et ça parmi les fleuves, et vers 50 000 mètres cubes par seconde. Un déjà régi des eaux. Aujourd'hui, comment on est coopérant à Solangala, on a des députés qui ont crédit, moyen de contrôler l'action des états. Entreprise est belée, ministre ITPR. Est-ce qu'on peut se poser la question que fait le ministre ITPR? Sur le Tamboli na Kin, au Tambolata 1 km T100 dans la Liboulou. Mais les ministres là, il n'est pas interpellé, mais les députés mission à Bango Zawana, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ces ministres là. Les députés, Bazawana, nous avons les entreprises, le ministère à transport. Les Congolais aujourd'hui souffrent d'un transport. Aujourd'hui, on manque les bateaux de pêche. Est-ce que les ministres, les députés, ils peuvent interpeller les ministres à pêche et élevage? Combien coûtent les bateaux de pêche? Aussi longtemps que l'eau ils allaient voter, mais ça non-applicabilité. Faut que vous allez rejeter pas banane. Qui doivent appliquer la loi. Justement, voilà pourquoi dans le but, leur mission c'est de légiférer. Ceux qui vont appliquer la loi, c'est le gouvernement justement pour nous raconter la question. Le gouvernement, il faut appliquer aux députés. Mais dès lors qu'ils vont appliquer, c'est à eux aussi de les interpeller pour nous raconter qu'ils sont en ordre. Mais pour nous, tout simplement parce qu'ils sont dans les poches. Il y a des gestionnaires, il y a des benga na bango. Moi, je suis Mike Mukeba pour ne pas citer son nom. Aïbi Sarabisoa qui est député de l'Assemblée nationale, Basalara Kokis, il y a aucune entreprise publique pour faire 10 000 balles, 5 000 balles pour bâtir un carburant. Donc, le député a commandé, au lieu de contrôler l'action du gouvernement, a combiné la poche du gouvernement et la gestionnaire Aïbi qui est député, on a 5, 10, on a 30 000 balles. Et moi, je vais m'en foutre de cette situation à occuper l'autre côté au salaire de l'entreprise. Donc nous sommes devant cette situation. Voilà pourquoi je dois interpeller les Congolais. On n'est plus dans le moment où il y a un discours. Surtout, et ça, je passe autant à composer Daniel Saf. Surtout, donc c'est quelqu'un en 2023 peut-être na voix na yemoko peut-être tant que ne komi voter. Pour même moi si na limité pour que moi sinon mais la popularité peut belé. De quelle popularité parlez-vous? Bon, peut-être banganda dia mamsusu c'est là où Mukeba il place Bagibando Kutaye ses collaborateurs et Nganadia mais ils sont minoritaires parce que tout le kino Bameladia Mbate mais bateau Bameladia ils sont minoritaires dans Mboka na biso. Peut-être bangonde ba occuper ses voix mais je ne pense pas que il aura encore la prépondérance en 2023 pour nous côté de l'Assemblée nationale.
Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission Politique et nous. Merci beaucoup. Nalolenge bozui temps ya kolanda biso partout bozali. Toyambela kibino bongo Dan Kapia Mbazali, analyste politique puis communicateur de l'Union sacrée pour la nation, conseiller en charge des questions politiques du président des étudiants de l'UPN Ndeto Solu Naye. Maetali rencontre ya opposant na Lubumbashi, to le BLP affaire Mwagashushu, pourquoi pas le BLP sur la proposition de deux lois dans l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que nous pouvons retenir dans la grande ligne autocité à Wandeko, Daniel Kapiamba? Merci beaucoup, monsieur Merveille Ngolo, pour cette interview accordée. Un petit merci à l'équipe technique Nao Mobimba. Et un petit merci au président du parti politique Nangaï, moi, honorable Jean-Marie Lukoulas, il est pragmatique. Nous avons plus l'homme, il y a action. Celui qui incarne l'espoir de toute la jeunesse quinoise. Na PCI Bambote mingi place à Zali et na PCI Bambote une autorité, sur la parti politique, secrétaire général ainsi que toutes les autorités il y a parti politique. Na union sacrée Mobimba na PCI Bambote, merci mingi pour la confiance au renouvelera toujours nangai à chaque fois s'il faudrait parler de l'union sacrée. Nous avons l'opportunité de parler de ça. Et j'aimerais lancer un appel à les Congolais, base à la embrouillé, base à la distraité et manipulé par les billets vers les qui que ce soit, mon cannabis ne sera jamais aliéné pour un bon moment. Donc il y a des Congolais qui pensent que si les 5 présidents congolais des pères et des mères entre guillemets ont échoué, il faut appeler ça bon cannabis à l'étranger. Ça c'est un esprit limité et ça esprit normal à cause en Angoté. Donc notre pays sera dirigé par les Congolais des pères et des mères. J'invite tous les citoyens congolais à se servir. Comme exemple, le cas, il y a James Kabarebe qui était chef d'état-major de notre pays et aujourd'hui les conseils spéciaux en matière de sécurité. Se servir comme exemple et était à Bango pour soutenir à Corée à cri la proposition de loi de M. Noël Tchani parce que ça va de l'avenir de notre pays. Notre intégrité territoriale a été en danger pendant plusieurs années et ça ne peut pas continuer. Donc, à un moment donné, dans la vie, il faut mettre fin à l'aventure. À un moment donné, l'homme normal doit cesser à voir les histoires, à voir les choses de la manière la plus complaisante. À un moment donné, on doit cesser de plaire dans les leaders politiques, on doit cesser de faire marche puis les leaders politiques. À un moment donné, on doit être sérieux par rapport à venir à Mboka Nabiso parce que Mboka Oyonde Nzambati ke la biso. Tokoyiko sala nyonso awa mais tokoyiko sala nyonso ayerte. Voilà pourquoi on doit prendre des bonnes résolutions, des bons positionnements par rapport à Mboka Nabiso. Donc on appelle merci Mingi pour cette interview, on appelle merci à l'équipe technique de Mobimba. Merci à les Congolais qui nous suivent et qui continuent à nous écrire des messages et à m'encouragement. Merci à place sur besoin. Merci beaucoup na balandinyo so ya Africa Mobimba Télévision wapi ngai Merveille Ngolo na Tony Samaki na Sengo ya ko présenter les une émission derrière cette caméra, c'est le génie du média Glody Messa. Pourquoi pas saluer notre consoeur Audience Kalonda, Malex Mwadi, l'aigle na Moulaï Naye et puis merci beaucoup depuis Brazzaville les Socrates de la presse congolaise et Thierry Mombaya. Quant à moi je vous dis au revoir et puis on se retrouve au prochain numéro.